Bonjour, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Donc aujourd'hui, j'aimerais demander à tes guides un message pour t'aider à guérir une situation logée dans le chakra du cœur. D'accord? Pour cela, je vais utiliser le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Moi, je m'explique. Mon intention n'est pas de te parler de ta prochaine histoire d'amour. Mon intention est d'avoir un message de tes guides de pure lumière divine unifiée afin de t'éclairer et de t'aider à transmuter une situation logée dans ton chakra du cœur. Quand je parle d'une situation logée dans ton chakra du cœur, ça peut être oui une peine de cœur, c'est sûr, mais ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être une blessure d'humiliation, ça peut être une blessure d'abandon, ça peut être une blessure de rejet, ça peut être une blessure d'injustice. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être du remords, ça peut être un deuil. C'est n'importe quelle blessure qui est logée dans le chakra du cœur parce que selon mon expérience, en fait, c'est pas mal à travers le chakra du cœur que nous transmutons toutes nos blessures, tous nos nœuds énergétiques. Donc ce chakra est très important et j'aimerais t'aider à transmuter une situation qui est présentement en blocage au sein de ton chakra du cœur via l'aide et l'expérience et l'expertise de tes guides. Donc, je commençais à battre les cartes en pensant à la question et tout de suite, il y a cette carte-là qui est sortie. Je l'ai gardée parce qu'elle est vraiment sortie quand j'étais en train de penser à la question. Donc, elle est reliée à ce tirage, elle est reliée à la question. C'est un feu rouge. Et si tu additionnes les chiffres, le 6 et le 1, ça fait 7. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que là, il va falloir faire une pause et regarder un versant plus spirituel de la cause de ta blessure à l'intérieur de ton chakra du cœur. C'est-à-dire, fais une pause dans tes pensées, arrête de penser à lui, arrête de penser à elle qui t'a quitté, qui est décédé, qui t'a humilié. On parle d'une blessure. Arrête de penser sur le plan matériel, là, on va l'explorer au niveau spirituel. Ok? Donc voilà, c'est parti. Alors, j'aimerais demander un conseil à mes guides de pure lumière divine. Ok, je vais te la refaire, je vais la recommencer. J'ai oublié ma protection. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci, merci, merci. Donc c'est parti, on y va. On va demander au guide de pure lumière divine unifiée, universelle, un conseil pour guérir, transmuter, apaiser le nœud énergétique que tu as à l'intérieur du chakra du cœur. Ok? Voilà. Donc, la protection est très importante. C'est la base d'une guidance claire, nette, précise et éclairée, selon moi. C'est parti. Donc déjà, il se dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Je ressens énormément de douceur à travers ces cartes présentement, à travers le rose, l'énergie rose. Le tapis rose, ça, ce sont des sélénites qui sont là, qui sont des pierres hautement vibratoires et spirituelles. Et ça, ce sont des pierres vertes. Vertes pour la guérison, vert pour la couleur du chakra du cœur et rose, le tapis rose, pour le target du chakra du cœur. Et oui. Et oui, tout est pensé. Bon. Équilibre, balance, 22, 44. Donc effectivement, là on nous parle bien d'une situation. Oh, là on nous parle bien d'une situation de donner, de recevoir de l'amour, de l'affection. Ce que je ressens, c'est que ça peut tout aussi bien être avec une personne disparue
que dans une relation de couple, homosexuel ou hétérosexuel par exemple. Et ça peut vraiment être avec un défunt, quelqu'un qui est parti. C'est une blessure au niveau du chakra du cœur. Si c'est avec un défunt, on parle probablement d'une blessure d'abandon. Maintenant, on va aller voir. Parfait. Promesse. Solitude. Fidélité. C'est... Bon, je vais être plus précis là. Là, on parle à des hommes ou des femmes qui ont perdu, je m'en excuse, un conjoint, une conjointe qui est décédé, d'accord, qui se sentent seuls et où il reste une fidélité du cœur. On parle de ça, selon moi, là. Et c'est assez clair, net et précis. Et ce que je ressens aussi, c'est que là, ça va être comme une ligne, comme la personne qui a perdu un conjoint, qui est décédé, qui se sent seul et qui reste fidèle au niveau du cœur. Ok? Je vais descendre maintenant. C'est comme ça que je le ressens. Encore une fois, énormément. J'ai tellement de douceur qui se dégage de mes mains que j'ai de la difficulté à battre les cartes. C'était vraiment un amour très doux, très tendre, très réciproque. Fusionnel au niveau du chakra du cœur, au niveau des sentiments. Je pense que même si cette personne est décédée, vous la ressentez encore au niveau du chakra du cœur. Oui, il y a une fidélité de cœur, là, je suis d'accord, mais au niveau énergétique, le lien d'amour, vous le ressentez encore. Effectivement, ça doit être quelque chose d'assez spécial. Parce que la personne est décédée, la personne est partie, elle n'est plus là, sauf que vous ressentez toujours ce lien qui est toujours là, donc c'est comme si elle était là. Donc parfois vous vous sentez seul, mais vous êtes seul aussi, mais parfois moins. Il y a cette fidélité du cœur. Ouf, c'est pas une situation idéale à transmuter. Et oui, je vais vous dire que je pense que ça, selon mon intuition, on va voir. Je pense que ça va plus parler à. J'y arrive, je m'excuse. Non, c'est vraiment celle-là, c'est juste que je sais pas dans quel sens. Dans ce sens-là? Non, c'est pas ça. Ouf, d'accord. On verra si je me laisse. Elle va ressortir. Si je me suis trompée dans mon ressenti, elle va ressortir. Je pense pas. Honnêtement, non, c'est ça. Ah, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Ok, le nouveau départ. J'ai vraiment de la misère à battre les cartes. C'est très très doux. C'est très. Bon, attendez, je vais me poser parce que ça, c'est très enlevant. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de transmutation difficile à effectuer pour vous. Ça va plutôt être une étape, selon moi, de lâcher prise et d'acceptation pour un nouveau départ. Je m'explique, ok? Vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe, un être cher, votre mari ou votre femme, d'accord? Quelqu'un dans une vie de couple avec qui vous étiez engagé, cette personne est décédée, j'en suis sûre. Vous vous sentez seul, il y a une fidélité de cœur qui reste, vous êtes toujours attaché à cette personne et anyway, vous ne pourrez pas vous en détacher parce que ce lien d'amour qui est là, décédé ou pas avec cette personne, vous le vivez toujours, vous le vibrez toujours, vous le ressentez toujours, d'accord? C'est toujours là. C'est le lierre qui me dit ça, dans le sens où oui, il y a une fidélité de cœur, vous restez attaché à cette personne, mais en plus, dans le temps, dans l'espace, la connexion est vraiment encore là et ressentie en tant que telle. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de plonger dans cet amour, de raccommoder votre cœur, de laisser cet amour émerger de votre chakra du cœur, de continuer à aimer cette personne, de recoller les morceaux, de continuer à dire ok, je te ressens au niveau énergétique, je t'aime toujours au niveau énergétique, on s'aime toujours et encore, c'est parfait. Oui, parfois tu me manques, mais là il va falloir lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est l'enveloppe physique qui manque
Et ça, c'est plus de l'attachement qu'autre chose parce que nous sommes des consciences, nous sommes des esprits. D'accord? C'est sûr que les moments d'intimité avec cette personne avec laquelle vous étiez marié ont dû être excessivement fabuleux, bons, doux, tendres, exceptionnels. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est juste de réaliser que l'enveloppe physique, je m'excuse, vous y avez écouté, vous savez ce que c'est correct, mais c'est pas tout. Il y a à prendre conscience qu'au niveau des consciences, cet amour est toujours là, cette personne est toujours là, et c'est juste pour embodied, juste pour mettre dans votre corps cette conscience du spirituel, pour ressentir dans toutes les cellules de votre corps l'esprit de pure lumière divine que vous êtes, et l'esprit de pure lumière divine que vous êtes qui est en amour avec cette personne, qui, je ne vous le cacherai pas, probablement est ce qu'on appelle une relation cosmique, une relation flamme jumelle. Je pense que cette personne, c'est vous en tant que conscience universelle, individualisée, unifiée, avant le processus d'incarnation duel sur cette planète. J'en suis quasiment très certaine. S'il y avait un lien fort, la proximité vibratoire des deux consciences de pure lumière divine, unifiée, individualisée, était très fort, très proche, si ce n'était autre que vous dans le processus d'incarnation. J'en suis certaine. Donc, on va recoller les morceaux. Va falloir ressentir, exprimer cet amour au plus profond de vos cellules. Et donc accepter cette séparation du physique dans le but de prendre un nouveau départ. Ce que je ressens, c'est de prendre un nouveau départ au niveau spirituel. Incarner dans votre cellule votre esprit de pure lumière divine. Incarner dans vos cellules l'énergie, la conscience universelle que vous êtes. Au point même, à la limite, de ressentir, de voir la conscience universelle de pure lumière divine individualisée, ou plutôt l'esprit de pure lumière divine unifié ou individualisé, je m'excuse, mais de cette personne, d'accord? Incarnez sur terre votre esprit de pure lumière divine le plus que vous pourrez afin de pouvoir être en communication, en contact vibratoire, énergétique, voire de le voir avec votre troisième œil ou même vos yeux, là, ça se peut très bien, cet être disparu de conscience de pure lumière divine. C'est pour ça que on a eu au départ la carte qui est tombée, c'est arrêter de réfléchir, la solution elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Une fois que vous aurez ce nouveau départ, ce nouveau départ signifie cette nouvelle perception de la vie, d'accord? C'est comme, je m'excuse, mais l'histoire du Christ qui, une fois décédé, est revenu sur terre. Mais c'est sûr que c'est pas son corps qui est revenu, c'est son esprit de lumière divine qui est revenu sur terre et qui a dit, je n'ai plus, il n'a pas dit ça, mais je vais vous le dire comme je le pense, j'ai plus besoin de corps pour exister. Tellement mon esprit est pur, mon esprit est fort et peut traverser l'espace, le temps, arriver et se matérialiser sous forme énergétique sur cette planète, d'accord? Je dis pas que vous allez faire ce que le Christ a fait, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, ressentez, faites descendre à l'intérieur de vos cellules votre esprit de pure lumière divine, unifié afin de pouvoir euh, reconnecter énergétiquement avec la personne de votre cœur qui est une relation cosmique, qui est selon moi ce qu'on appelle une relation femme-femme, c'est-à-dire qui est vous au niveau de l'énergie yang ou autre dans le processus d'incarnation pour pouvoir marcher main dans la main au niveau énergétique sur cette planète, sur cette terre. C'est ce que je pense et c'est ce que je ressens. Maintenant, une fois que ça c'est fait, donc on a accepté et qu'on laisse l'amour couler à l'intérieur de notre chakra du cœur, que l'ouverture du chakra du cœur est faite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a... Ok, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Souplesse, flexibilité. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ au niveau énergétique, au niveau de l'amour inconditionnel, d'accepter la perte du corps physique de l'autre, d'accepter de ressentir tout cet amour qu'on ressent pour l'autre, d'accepter que cette personne est présente avec vous sur le plan énergétique, ok? Une fusion des énergies, des émotions, des sentiments au niveau énergétique sur ce plan-là, parce que cette personne peut le faire, peut se faire ressentir à ce point-là. Et moi, personnellement, je m'excuse, je sais pas comment font les autres, mais
Parfois, il m'est arrivé de voir avec mes yeux au niveau énergétique euh, des défunts, avec mes deux yeux, de voir ce qu'on appelle des anges, mais qui sont des formes éthérées. Je veux dire, je les vois, je peux les voir avec mes yeux comme si c'était une autre personne, sauf que je sais que ce sont des formes énergétiques. Oui, il y a le troisième œil, mais moi, ça m'est arrivé de les voir avec mes yeux. Donc, vous pourrez probablement le faire. Cette personne va être là, va vibrer à vos côtés. Souplesse, flexibilité, illusion. Là, on parle de matière. Illusion. Oh, j'ai mal. Là, c'est clair. Bon, parfait. Donc, ça, c'est nouveau départ, rencontre. Moi, je suis sûre que c'est l'esprit de cette personne qui va marcher main dans la main avec le vôtre. Je ne pense, je suis sûre que c'est ça. C'est pas une nouvelle rencontre, un nouveau couple. C'est, oh, je m'excuse pour le bruit. Désolée. C'est vraiment, vous allez ressentir à côté de vous, main dans la main, l'énergie de cette autre personne. Vous allez marcher ensemble. D'accord? Vers un nouveau but, vers une nouvelle direction, vers une nouvelle façon d'aborder, de voir la vie. Bon, quelque chose. Je suis pas non plus en train de dire oh, je suis en couple avec un défunt. C'est pas ça. On parle pas de ça là, hein. On parle vraiment de cette personne que vous aimez. Laissez exploser votre amour, d'accord? Euh, Laissez exploser votre amour, acceptez le fait qu'il n'y ait plus le corps physique, que sa présence bienveillante, amoureuse va être là à vos côtés. Vous pourrez peut-être même la voir avec vos yeux ou avec votre troisième œil. C'est ça que je suis en train de dire. Puis là, ça me parle vraiment d'une guérison du cœur, d'accord? Par rapport à un deuil, par rapport à un départ du corps physique de votre bien-aimé, qui au niveau énergétique est toujours là, il n'est pas parti, vous accompagne, il va fusionner avec vous, vous allez toujours ressentir, c'est même peut-être plus encore, parce qu'il n'y aura plus la barrière du corps physique, mais ces moments d'extase et de communion dans l'intimité énergétique et sexuelle avec cette personne. Ça va être là, ça va toujours être là. Je parle de l'énergie. Mais ça, en tout cas, vraiment, je parle de l'énergie, je parle de ça. Ok. Donc, en fait, on va vers une nouvelle façon d'aborder le monde. Souplesse, flexibilité, souplesse, flexibilité, illusion, perplexité, puissance, power. C'est parce que là, il y a comme ces trois cartes-là présentent une distorsion et énergétique, et là, on retourne vers l'amour que vous allez pouvoir échanger avec la conscience, votre conscience, en fait, c'est pas, merci. Votre conscience amoureuse, votre chakra du cœur ouvert, épanoui, va pouvoir toujours échanger cette vibration d'amour avec cette personne, même si le corps n'est plus là. Parfait. Et ça va s'enraciner dans la matière. Parfait. C'est correct. Ça, c'est un nœud énergétique à l'intérieur de votre perception. Oh, je m'excuse. C'est un nœud énergétique à l'intérieur de votre perception des choses. Projets en d'autres decks, des nouveaux projets. Ça va être libre à vous. Donc, bref. Il va y avoir cette fusion des consciences, cette fusion énergétique, cet échange d'amour.
de tendresse, d'extase éthérique, éthérée, sexuelle avec cette personne, ça va être là. Ça va s'enraciner dans la matière. Votre conscience va s'enraciner dans votre corps et va continuer à communiquer avec cette conscience qui vous, avant le processus d'incarnation, pour échanger de plus en plus d'amour, d'accord? Ça va être quelque chose de très beau, de très léger, qui va être là. Maintenant, ça, c'est vraiment un nœud énergétique à l'intérieur de cette rencontre, de cette union, de cette communion des consciences, des énergies des consciences. Vraiment, on parle de guérir le chakra du cœur, d'accord? On va pas plus loin là. Là, on est dans l'instant présent, on est dans le moment présent et je ne vous parle pas d'avenir. Je vous parle de guérison du chakra du cœur, de laisser expanser cet amour pour cette personne, que vos deux consciences vont fusionner, vont se mélanger, vont s'entremêler, que vous allez ressentir des moments d'extase au niveau énergétique dans votre corps physique, dans la matière, avec cette personne qui va continuer à vous aimer, à vous faire l'amour au niveau, mettons, kundalinique des énergies sexuelles, ça va être là. Ça va être très léger, ça va être très beau. C'est une guérison du chakra du cœur. Maintenant, pour ça, va peut-être falloir que vous laissiez tomber certaines peurs, certaines programmations dans la matière, certaines choses qui vous bloquent. Mettons la peur que ce soit une illusion, déjà va falloir laisser tomber ça, va falloir trouver des moyens de vous rassurer en vous renseignant un peu plus sur ce que c'est que... Il y a un mot pour ça. Quand... oh vraiment, quand il y a la Kundalini qui s'active avec... je me souviens plus de ce mot-là, mais c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est l'activation de la Kundalini avec la Kundalini de votre bien-aimé. C'est en fait, je pense que dans certains livres que j'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de lire, ils appellent ça que certaines personnes font l'amour, faire l'amour avec les dieux. C'était le titre d'un livre qui m'est passé sous les yeux, mais je sais que ça parlait plus de ça, de transcender le corps pour que les esprits se rejoignent. Bien sûr, on parle de votre ex-mari ou de votre ex-femme, hein, de votre ex-conjoint. Je parle pas de quelqu'un d'autre. En fait, c'est l'amour qui transcende le temps, l'espace et la matière. Mon corps n'est plus là, mais mon amour pour toi est tellement fort et tellement présent que même si j'ai regagné avec mon âme, les mémoires de mon âme, mon esprit de pure lumière divine unifié, mon esprit de pure lumière divine, je t'aime toujours, je pense toujours à toi. Et nos chakras du cœur sont toujours liés parce que la connexion s'est faite lors de notre histoire d'amour sur Terre. Et je t'aime tellement. Notre amour, le tien, le mien, vibrons tellement à l'unisson. La reconnexion, en fait, entre l'énergie d'amour de notre conscience de pure lumière divine, individualisée, universelle, unifiée, c'est reconnecté, c'est reconnu. Donc je suis toujours là. Donc déjà, ça veut dire que la personne qui est décédée a réussi à retourner à l'esprit de pure lumière divine, d'accord? C'est pas un fantôme, là. C'est pas une âme là, qui va réussir à mélanger son énergie vitale, son énergie de création avec l'énergie vitale et l'énergie de création de quelqu'un d'autre. Okay? C'est un esprit. C'est l'esprit de création, l'esprit que nous sommes, notre conscience de pure lumière divine, universelle, euh, unifiée dans ce cas-ci, puisque l'unification, la réunion a eu lieu lors de votre mariage terrestre au niveau du chakra du cœur. D'accord? Donc, déjà là, votre conjointe a réussi à regagner son esprit de pure lumière divine universelle unifiée et c'est cette énergie de création qui était déjà là, qui a déjà communié à l'intérieur de votre chakra du cœur qui va être là de nouveau, qui va fusionner avec vous, qui va être avec vous, qui va marcher avec vous main dans la main, d'accord? Donc non, c'est pas une illusion. Essayez de vous renseigner sur le tantra et l'amour tantrique quand deux personnes réussissent à fusionner au niveau de leur énergie kundalinique. Ça ressemble à ça, sauf que c'est plus avec... ça ressemble à ça, sauf que c'est vraiment plus sur ce que j'ai lu avec faire l'amour avec les esprits, avec les dieux. C'est vraiment plus ça. Il y a un mot pour ça dont je ne me souviens plus.
mais c'est ce qui va vous arriver. Ça ressemble à une relation sexuelle tantrique, mais ça ne sera pas avec une autre personne qui a sa Kundalini dans son corps qui circule et votre Kundalini dans votre corps qui circule. Ce sera vraiment avec l'amour de toute votre vie, l'amour que vous aimiez avant la création du temps et de l'espace, avant le processus d'incarnation. C'est vraiment comme faire l'amour avec les dieux, mais ce ne sera pas les dieux, ce sera vous, votre conjoint, qui est en fait votre esprit de pure lumière divine unifié avant le processus d'incarnation. Ça mériterait un dessin tellement je comprends ce que je veux dire et j'espère que je suis claire. Mais ça va être ça, donc c'est vraiment faire l'amour avec les dieux, mais c'est pas Dieu, c'est vraiment retrouver cette énergie de création, cette énergie d'amour universel de votre conscience de pure lumière divine, unifiée, individualisée avant le processus de création, une fois que vous avez eu reconnecté avec votre mari qui est décédé dans votre chakra du cœur. Votre mari n'était autre que votre partie yang si vous êtes yin ou votre partie yin si vous êtes yang de la même conscience de pure lumière divine, individualisée, unifiée. Mais c'était non unifié lors du processus d'incarnation, chose qui était unifiée avant le processus d'incarnation sur Terre. Donc c'est ça. En fait, flexibilité, illusion, perplexité. Bon, c'est sûr que quand ça va vous arriver, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ça va être comme probablement votre Kundalini va s'éveiller au contact de la Kundalini de votre conjoint qui, effectivement, oui, son corps n'est plus là, mais sa conscience est toujours là. Donc vous allez avoir un embrasement de votre Kundalini qui va se mélanger avec la Kundalini de votre mari, même si son corps physique n'est plus là, parce qu'on n'a pas besoin du corps physique pour faire ça. Donc, non, ce n'est pas une illusion. Non, ne soyez pas perplexe, je vous le dis, ça arrive, ça peut arriver. Ça ressemble à du sexe tantrique, mais ça n'est pas ça. C'est vraiment ce qui est appelé faire l'amour avec les dieux. Quand votre Kundalini est éveillée par la Kundalini de votre autre qui n'est plus incarnée. Donc, cherchez un petit peu, rassurez-vous là-dessus, ça existe vraiment, c'est vraiment ça. Vous ne serez pas le premier ou la première à ressentir ça. C'est quelque chose qui existe. Je vous le dis. Hein, non, ce n'est pas une illusion. Ne restez pas perplexe par rapport à ça. Informez-vous. D'accord? Puis pour ça, ben, il va peut-être falloir être un peu souple, un peu flexible dans vos croyances. Parce que peut-être qu'effectivement là, vous allez aborder un champ de votre vie que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu et qui va vous perturber un petit peu. Dans le sens où effectivement, bon, ok, quand on parle du sexe tantrique, deux personnes qui mélangent leur énergie de Kundalini, bon, ça passe, ok, il y en a un, les deux sont incarnés, ils sont là face à face, ils mélangent leur Kundalini, ok, ça passe. Maintenant, quand on parle de mélange de Kundalini, d'énergie de vie, avec votre conjoint, mais qui n'est plus incarné, ah, ouais, effectivement, là, ça peut passer un peu moins bien, mais ça prend d'accepter qu'en fait, nous sommes une conscience dans un corps, d'accord? Pas un corps, une conscience de pure lumière divine dans un corps. Et que là, la personne que vous aviez rencontrée, avec qui vous étiez marié, ben effectivement, vous étiez dans une configuration que j'appellerais la configuration d'un couple divin. Vous étiez la partie yin ou la partie yang de votre conscience de pure lumière divine, individualisée, unifiée, qui s'est séparée en deux, qui s'est séparée en yin ou en yang lors du processus d'incarnation. Et votre mari ou votre conjointe ou votre femme était la partie yin ou yang de cette même conscience de pure lumière divine, universelle, individualisée, désunifiée via le processus d'incarnation, mais réunifiée lors du mariage et réunifiée dans ces extases tantriques, faire l'amour avec les dieux. Vous allez l'enraciner dans votre corps, vous allez l'enraciner dans la matière. Et ça va être ça, votre guérison du chakra du cœur. Là, je ne vous parle vraiment pas d'avenir, je vous parle d'instant présent. La mort de votre conjoint ou de votre mari, de votre conjointe vous a fait très mal. Acceptez la disparition du corps, pas de l'esprit, pas de l'énergie d'amour de cette personne. Ouvrez votre cœur, en fait, reconstruisez votre cœur, rouvrez-le, rouvrez votre cœur à l'amour que vous aviez avec votre conjoint.
Vous avez réunifié les deux parties yin et yang de votre conscience universelle individualisée, d'accord? Et vous allez vers un nouveau départ que vous allez enraciner dans la matière et ça va être quelque chose d'assez fabuleux, léger et voire même délicieux. Mais pour ça, c'est rassurez-vous, allez voir ce que je vous explique sur faire l'amour avec les dieux, les deux kundalini de vous et de votre conjoint qui se mélangent même s'il n'est plus incarné. Ok, s'ils sont des kundalini qui se mélangent, c'est pas un défunt, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas une mémoire d'âme qui est là puis qui est perdue parce qu'elle ne sait pas qu'elle a un esprit de pure lumière divine et qu'elle peut pas y retourner. C'est vraiment un esprit qui est là. Hein. C'est pas un petit bout d'âme qui n'a pas, l'âme n'a pas cette conscience de vie, n'a pas ce feu créateur. Hein. C'est l'esprit de votre mari ou de votre femme. C'est pas un défunt. Mais ouvrez-vous, renseignez-vous sur faire l'amour avec les dieux. C'est le titre du livre que j'ai vu, mais c'est le principe de la sexualité tantrique, mais sans corps incarné pour ce qui est d'une personne. Comme je vous dis, c'est une énergie qui va venir de nulle part et qui va enflammer votre kundalini. C'est une kundalini enflammée de votre conjointe qui va venir de nulle part et qui va enflammer votre kundalini et vous allez avoir des moments d'extase phénoménal. Félicitations. Et ça vous demande, oui, de laisser faire, d'ouvrir un peu votre esprit, d'être un peu souple par rapport à vos croyances, d'accord? Et c'est ça, ce sont de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle naissance de votre amour, mettons. Moi, c'est ce que ça me dit. Kundalini de votre ex-conjoint, de votre conjoint décédé qui descend et qui donne quelque chose de très prolifique, de très prospère et une nouvelle expérience pour vous deux. Ok? Donc voilà, ça va être votre guérison du chakra du cœur, ce qui est une très belle guérison et je comprends d'autant plus le feu rouge, stop, arrête de penser, la guérison va venir au niveau spirituel. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse et délicieuse découverte de votre énergie kundalinique. À très bientôt.